Ah, alors un couple, un tandem, un duo, Marc et Karine, et non pas Marc et Sophie, comme j'ai failli le dire. C'était trop facile et je ne pouvais pas la rater. On se retrouve tous les trois pour évoquer une première. Barfit, est-ce que je le prononce correctement d'abord? Je le montre, elle est belle, c'est un superbe logo et un joli nom. Est-ce que je l'ai bien prononcé? On dit Barfit? On dit Barefit, donc du côté pieds nus de la course. Oui. Donc on est sur un concept complètement décalé par rapport à ce qui se fait d'habitude sur les courses à obstacles, puisqu'on est sur un concept pieds nus, en équipe et en musique. Alors rappelons d'abord les dates, le grand principe et qu'est-ce que c'est que Barefit? Donc la Barefit aura lieu les 29-30 septembre 2018 sur la Grande Motte. On réunit donc toute une communauté autour d'un projet innovant, des partenaires sponsors, des sportifs de haut niveau, des ambassadeurs, influenceurs web et plus de 3000 sportifs qui seront là pendant les 2 jours puisque c'est vraiment un week-end à part entière. J'espère qu'il y a des niveaux parce que si j'y vais, j'ai pas envie de me frotter aux spécialistes et au top du secteur. Alors, tout à fait, il y a plusieurs niveaux. Il faut savoir que la Barefit est ouverte à tous. Pas besoin d'être sportif de haut niveau pour y participer. On a un niveau starter, un niveau performance. On a 3 types de parcours. Un parcours trash qui est plus compliqué, donc le samedi 29, 10 km, 25 obstacles. On a une édition by night de nuit à la frontale le samedi soir, samedi 29. Donc cette édition se fait en individuel, contrairement au parcours de jour. Et le dimanche, parcours speed, 5 km, 15 obstacles, ouvert à tous du coup, même aux sportifs débutants. Et donc là, on est plutôt sur un parcours fun, cool. Bon, c'est vous qui avez imaginé ce parcours, cette course et ces 2 jours un peu de folie. Alors ouais, tout à fait. Nous, on est l'agence Corpo Events en fait. Et la Barefit est une marque déposée et créée par l'équipe Corpo Events. Et c'est un concept cousu main qu'on a complètement créé de A à Z avec des ateliers en bois créés par un menuisier. C'est quelque chose qui ne se fait pas ailleurs. Un concept tout en main, clé en main, donc pendant les 48 heures sur tout le week-end. Bon, là, on a le sentiment que ça ressemble un peu aux courses dans la boue, à ces choses un peu extrêmes. Vous les avez édulcorées avec des parcours acceptables pour tout le monde. Vous en êtes inspiré? C'est quelque chose qui vous a ouvert et emmené dans cette idée? Alors oui, tout à fait. On est déjà pratiquant de course à obstacles et là, on est vraiment en version Koh-Lanta de la course à obstacles avec des ateliers dans l'eau, des ateliers sur la plage. Et on est sur un concept très nature-aventure. Bon, ça se destine à tous, mais pour organiser un événement avec, on va dire qu'il y aura au moins 5000 personnes sur la plage et aux abords, c'est pas rien, même en septembre, hein, même fin septembre. Je suppose qu'il faut du monde pour gérer tout ça, du monde et un petit peu de partenaires. Ça, c'était l'affaire de Karine. Est-ce que ça a été facile, Karine, de trouver, faire adhérer ces partenaires à votre projet qui est une première, il faut le rappeler, hein? Alors oui, effectivement, comme c'est une première édition, il faut convaincre. Et il y a des interrogations au début. Et puis finalement, tout s'est très très bien passé parce que c'est une première, mais c'est aussi une proposition unique. C'est un concept qui est inexistant aujourd'hui. Il y a une grande mode des courses à obstacles, comme chacun sait. Il y a aussi l'émission, comme vous le disiez tout à l'heure, Koh-Lanta, qui a fait beaucoup d'émules. Le côté des paysans, la plage, la mer, la beach party, parce que la beach party, c'est très important, comme chacun sait. Et donc les partenaires ont été très séduits. En fait, ça a été même assez aisé de les convaincre. On a vraiment des gros acteurs du milieu du fitness, que ce soit des équipementiers, du textile, de la nutrition. Donc je peux en citer quelques-uns comme Sveltus. Nous avons Brenos en alimentation, qui est une start-up assez récente, qui est basée dans le sud-ouest, mais qui est très très intéressante, qui garde cette éthique
qui est à la mode actuellement, un petit peu healthy life, c'est ce que les gens recherchent. On a Lolé Woman en textile. Je pourrais aussi vous citer InBody pour l'impédance métrique, qui est bien connue également. X-Body, qui est de l'électrostimulation corporelle. En fait, on a à peu près 25 partenaires. Oui, donc, j'allais dire, oui, il y en a beaucoup à citer. Et donc, tout ça, on vous le doit à vous. Alors, on ne le doit pas qu'à moi, on le doit au concept qui a été bien pensé, c'est quand même une grosse machine de guerre d'organiser ce genre d'événement, parce qu'il faut penser à le communiquer, il faut aussi penser à tout bien cadrer, organiser. Ça demande beaucoup de bénévoles, de coachs, parce que on ne peut pas prendre le risque que les gens soient blessés ou qu'ils ne soient pas préparés ou qu'ils se sentent mal. L'idée, c'est de passer un week-end plaisir avant tout. C'est du fun, c'est sportif certes, mais c'est avant tout du fun. Il faut que les gens arrivent le samedi et aient envie de rester jusqu'au dimanche. Donc voilà, du sport, oui, mais surtout beaucoup de plaisir. Il y a pardon, je vous ai coupé là, mais il y a des partenaires, il y a aussi des ambassadeurs. Exactement. Alors, évidemment, pour apporter encore plus, on va dire, de pétillant dans les yeux de nos futurs barfiteurs, nous avons invité plusieurs ambassadeurs. Alors, qui dit ambassadeur dit influenceur, blogueur, parce que c'est très à la mode, on va dire qu'ils sont très écoutés, ils sont très actifs, mais on a aussi des personnalités du sport. Donc on peut vous en dire quelques-uns déjà, mais ça sera des grandes surprises. Donc nous aurons Vincent Clerc, rugbyman international, qui vient d'annoncer plus ou moins sa retraite, donc il va venir fêter ça avec nous sur la Barfit. On aura des jeunes espoirs du sport français pour les prochains JO. Donc je peux vous citer déjà Bastien Ozaï, décathlonien. Et puis on a aussi un peu de touche glamour. Donc on vous réserve quelques petites surprises du milieu de la télé, animateurs, acteurs, comédiens, etc. Des hommes, des femmes. Donc voilà, on vous invite tous, coach, bien sûr, gérant de salle, si vous voulez en parler à vos adhérents. On invite également monsieur, madame, tout le monde, tout ce qui est sport actif. Et puis en famille, entre amis, venez vous challenger, venez défier les éléments avec nous. En tout cas, on vous promet un week-end de folie. Voilà. Eh ben, on se donne tous rendez-vous les 29 et 30 septembre, pieds nus. Pieds nus sur la... Attention, pieds nus, petite nuance. Effectivement, ça sera pieds nus, mais on va vous proposer des protections pour vos petits bouts de plantaire, pour pas vous les faire griller sur le sable, pour vous rassurer quand même. Et puis venez nombreux, sachant que c'est la première édition, mais on vous promet que ça sera pas la dernière. Bon, c'est parfait. Marc, Karine, merci beaucoup. Et Merci, on vient avec nos petites protections. Ce sera le pied, c'est sûr. C'est ça. N'oubliez pas la crème solaire.